accueillons aujourd'hui M. Robert Lambert, originaire de Québec, un passionné de la nature et des endroits ressourçants. Après sa retraite, il s'est installé en pleine nature à Saint-Omer-de-Lillet. Il partagera avec nous son projet audacieux de fabriquer un bassin d'eau naturel, une sorte de piscine écologique. Au cours de l'émission, je vous ferai découvrir les origines de ce concept de piscine naturelle, ainsi que certaines de ses caractéristiques techniques. Robert Lambert, puis mon défi aujourd'hui, c'est d'avoir construit ce qu'on appelle un bassin écologique dans lequel on peut se baigner. Donc, en étant écologique, il n'y a aucun produit chimique dans ça. L'eau est filtrée par des plantes qu'on a ici, comme des quenouilles, des nénuphars, des choses comme ça. L'idée m'est venue en... Je ne me souviens pas exactement si c'était sur Internet ou une émission que j'ai vue à télé. Ça se passait, je pense, en Allemagne. Un monsieur qui il nous présentait son bassin écologique comme ça, avec toutes des plantes naturelles qui filtraient son eau. Il pouvait se baigner dedans et tout ça. Alors, dès que j'ai vu ça, ça m'a intéressé. J'ai commencé à chercher des informations là-dessus. Ça a pris quelques années quand même. J'avais pas encore le terrain à ce moment-là pour construire ça, mais c'était un projet que je trouvais hyper intéressant. Une fois rendu à Saint-Omer, par exemple, là, j'avais l'espace pour le faire. Alors, après avoir installé la maison et tout ça, là, ça a été un défi à relever, là. Commencer à trouver l'endroit où je pourrais installer un bassin comme ça. Trouver des informations de base, là, savoir comment on organise ça pour que ça dure, que ça soit vraiment écologique et tout. Alors, j'ai trouvé des livres, au moins deux là, qui sont européens. Effectivement, en Allemagne, puis même en France, il y a plusieurs endroits, en fait, qui ont des bassins écologiques comme ça, dans lesquels ils peuvent se baigner. Alors, j'ai commencé à feuilleter ça. Ensuite, j'ai même pris un cours aussi pour les plantes aquatiques à Québec, à l'école Fierbourg. Alors, j'ai commencé. La fabrication d'une piscine naturelle est un défi en soi. D'abord en raison de la complexité de sa conception, ensuite de la nécessité à maintenir un équilibre écologique et les coûts qu'un tel projet peut engendrer, et aussi sans oublier bien sûr les exigences réglementaires. L'histoire de la première piscine au Québec remonte dans les débuts de la colonisation européenne. Les premières étaient principalement des piscines naturelles, souvent des étangs ou des bassins d'eau utilisés, surtout pour le divertissement, comme par exemple la baignade. Cependant, la construction de piscines modernes et artificielles telles qu'on les connaît aujourd'hui dans les résidences privées ou les établissements publics s'est répandue au cours du 20e siècle avec le développement de la technologie de la construction et bien sûr le mode de vie moderne. J'ai trouvé l'endroit que je voulais sur le terrain, pas trop loin pour pouvoir amener l'électricité parce que je voulais mettre une pompe pour faire recirculer l'eau. Alors, j'ai creusé. Moi, j'ai une petite pelle mécanique, une mini-pelle qu'on appelle. Et puis, j'ai creusé, j'ai tout nettoyé le fond. J'ai creusé jusqu'au roc, en fait, là, du tuf qu'on appelle. J'ai nettoyé le fond comme il faut. Ensuite, j'ai construit une sorte de muret en bois qui sépare les plantes de la partie où il n'y a pas de plantes, là, où on pourrait se baigner. Ensuite, il fallait mettre là-dessus un géotextile d'une certaine épaisseur, probablement une couple de centimètres.
Et puis, une fois que tout ça s'est mis partout, là, on peut étendre une toile à grandeur, là, une toile qui, dans mon cas, c'était 30 par 40 pieds, là, en mètres, là, ça donne 9 mètres à peu près par, peut-être pas loin de 12. Et puis, on tape cette toile-là comme il faut et on commence à remplir d'eau. Évidemment, là, pour pouvoir mettre des plantes, ça prend quand même ce qu'on appelle un substrat. Là. Moi, c'est de la gravelle, du gravier que j'ai pris, que je nettoyais pas trop parce que je me disais il va rester de la nourriture dedans pour les plantes à travers mon gravier. Donc, j'ai tendu mon gravier tout le tour. Ensuite, je suis allé me chercher des quenouilles que j'ai plantées dedans. J'en ai mis juste 5-6, mais maintenant, je suis rendu probablement une centaine. Là, ça se reproduit assez vite. À chaque année, je peux rajouter des plantes que je pourrais acheter dans des endroits, des plantes aquatiques qu'on peut trouver un peu partout. Par contre, la majeure partie de ces plantes-là qu'on achète, elles sont annuelles. À l'automne, ils ne passeront pas l'hiver, c'est certain, donc il faut les enlever là, si on veut pas que ça fasse de la pourriture dans l'eau. Une fois que le bassin est construit la première année, évidemment, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien pour filtrer l'eau comme telle. Donc, tout ce que je faisais, c'est que je laissais l'eau recirculer. C'est sûr que si je voyais une petite plante aquatique quelque part, ça m'arrivait de la prendre, de l'installer dedans. Ça a été plus la deuxième année que j'ai vraiment commencé à avoir une belle production de plantes. Et puis, j'ai acheté des nénuphars aussi. Et puis moi, ben c'est ça. C'est tout ce qui flotte normalement, qui ne devrait pas, comme des feuilles ou des choses comme ça, ça entre là-dedans. Puis moi, j'ai un petit panier qui accumule les déchets, finalement. J'enlève le petit panier, je vide ça. Puis je le nettoie un peu, puis je le remets là. Ça continue. La job, ça continue. Une chose que je n'avais pas nécessairement pensé au début, c'est les algues. Si tu es dans un endroit très ensoleillé, les algues vont se développer sur tout ce qui peut pourrir au fond de l'eau. C'est-à-dire il y a des feuilles d'érable, des feuilles de trame qui vont tomber. S'ils s'en vont au fond de l'eau, ils vont pourrir là. Mais si l'année suivante, au soleil, il va se développer des algues. Alors, j'ai trouvé 2 solutions à ça. Bien, 3, en fait. Les algues, la majeure partie du temps, on peut les enlever avec un filet à pêche, là. Mais il y a quelque chose de plus efficace que ça. C'est des bactéries qu'on peut acheter dans des endroits qui s'occupent de bassins comme ça, écologiques, là. Les bactéries, c'est sous forme liquide. On en verse une certaine quantité. Les bactéries, ce qu'elles font, c'est qu'elles se nourrissent de la même chose que les algues. Donc, elles prennent l'avantage. Les algues n'ont plus rien pour se nourrir, donc ils ne se développent plus. Puis la deuxième chose pour empêcher les algues, ce serait un colorant naturel qui se vend aussi, qu'on peut mettre dans l'eau. L'eau devient noire. On dirait un miroir, c'est pas mal, hein, quand on regarde ça. Puis le fait que ça fait miroir comme ça, bien, le soleil ne pénètre pas dans l'eau. Les algues n'ont pas de soleil, ils ne se développent pas. Ça ne nuit pas aux plantes. Puis si même il y en a qui mettent des poissons dans des étangs comme ça, ça ne nuit pas non plus aux poissons. C'est naturel. C'est un colorant naturel. Les causes qui peuvent être liées au développement d'algues dans une piscine sont entre autres la lumière du soleil, le déséquilibre chimique. Dans certains cas, les algues peuvent apparaître parce que la température de l'eau est trop élevée ou des fois, il y a de la contamination provenant de l'environnement extérieur. Et d'autres fois, ça peut être tout simplement un manque d'entretien. Le traitement naturel de l'eau douce de piscine pour réduire la croissance des algues se fait par l'utilisation de minéraux et de plantes aquatiques, ainsi que par la filtration biologique. Alors, c'est ça. Là, en fait,
étant donné que c'est la deuxième année, je ne l'ai pas utilisé l'année passée parce que j'étais occupé ailleurs. Il y a des algues qui se sont formées avec les chaleurs qu'on a eues aussi. Puis il y a beaucoup de joncs, là, des quenouilles qui sont là-bas. Ils ont occupé tout l'espace. C'est pour ça que j'en ai arraché beaucoup. Il en reste d'autres à enlever. Le principal défi, là, c'est au moins une couple de fois par été, il faut passer, enlever les algues comme je fais. Là, là aujourd'hui, il y en a plus que normal. Là. Puis quand je vais partir ma pompe, l'eau va arriver par le ruisseau ici. L'eau circule au fond, puis elle vient rentrer en dessous du quai ici. Il y a un écumoire de piscine là, que la pompe tire l'eau par là. L'idée d'une piscine naturelle est née du désir de créer des espaces de baignade plus écologiques et durables en utilisant des méthodes de filtration inspirées de la nature. Elle est devenue populaire en Europe dans les années 80 avant de gagner en popularité dans le monde entier. Moi, le défi comme tel, j'ai commencé à construire tout ça en 2014. Je prenais mon temps, puis je voulais être sûr de le faire comme il faut tout de suite. Mais à la fin de l'été 2014, c'était fait. J'avais dessiné avant ce que je voulais faire, j'avais un petit dessin pour ça. J'avoue que quand j'ai des gens qui viennent puis ils savent pas trop à quoi s'attendre si je leur parle d'un bassin écologique, quand ils arrivent à côté, ils disent « Wow, c'est le fun! » C'est les nénuphars en fleurs, les quenouilles autour, les autres plantes aquatiques, là. Fait que là, on a les sagittaires ici, là, des petites plantes qui sont comme des flèches, là, un peu. Ça aussi, si je me souviens bien, c'est filtrant. Ça nettoie aussi. Les Indiens, il y en avait beaucoup de ça, le long du bord des lacs. Les Indiens, avec leurs pieds, ils sortaient, c'est comme des petites patates. Puis ça a l'air que c'est très bon, là. Ils mangeaient ça avec... ils récoltaient avec leurs pieds. Puis ça se répand assez facilement. Ouais, la suite que je dirais qu'au cours des prochaines années, je pense que je veux continuer d'en profiter. Là, parce que moi, je ne suis pas nécessairement un baigneur, quelqu'un qui court après l'eau pour me baigner. J'aime beaucoup l'eau, mais pas nécessairement comme il y en a qui ne sont pas capables de s'en empêcher, de sauter à l'eau aussitôt qu'il y a un trou d'eau quelque part. Alors, au cours des années, ça va continuer de même. De temps en temps, je vais probablement essayer de nouvelles sortes de plantes, plantes aquatiques. Il y en a des flottantes, il y en a de toutes les sortes. Là. Fait que c'est ça, je vais continuer à trouver ça intéressant. Puis c'est le fun de relaxer assis sur le bord de l'étang avec une bière à l'ombre. C'est assez le fun de profiter de cette manière-là. En conclusion, la piscine naturelle offre une alternative écologique et esthétique aux piscines traditionnelles en utilisant des méthodes de traitement naturel pour maintenir une eau propre et saine. Cette réussite démontre les avantages d'adopter des approches respectueuses de l'environnement dans la construction et l'entretien des espaces de vie, tout en offrant une expérience de baignade unique et enrichissante.